Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où les signes se manifestent, souvent sans crier gare, pour nous indiquer qu'un tournant majeur est sur le point de se produire. Mais ces signes sont subtils, voilés, et sans une conscience accrue, ils peuvent facilement passer inaperçus. Allah, dans sa sagesse infinie, envoie ces messages pour nous guider, pour nous préparer à ce qui vient. Pourtant, comprendre et reconnaître ces signes demande une introspection profonde et une connexion sincère avec notre foi. Car Allah ne s'adresse pas à nous par des mots directs, mais par des événements, des ressentis, des épreuves et des rencontres. Chaque croyant traverse des phases de la vie où tout semble aller pour le mieux. Une stabilité professionnelle, une harmonie familiale, des relations solides. Et pourtant, malgré cet équilibre apparent, un malaise intérieur s'installe, un sentiment d'incomplétude, comme si quelque chose manquait profondément. Ce vide, que l'on ne parvient pas toujours à expliquer, est souvent le premier signe d'un changement imminent. Ce n'est pas une simple impression, mais un appel divin à se détourner du superficiel pour renouer avec l'essentiel. Dans ces moments, il est vital de prêter attention à cette voix intérieure qui nous pousse à explorer des chemins plus spirituels, à rechercher une plus grande proximité avec Allah. Mais ces signes ne se limitent pas à des sentiments abstraits. Parfois, ce sont les épreuves qui se dressent soudainement sur notre route. Des difficultés financières, des pertes personnelles, des relations qui se brisent. À première vue, ces défis peuvent sembler accablants, injustes, voire incompréhensibles. Cependant, chaque épreuve est une bénédiction déguisée, un test envoyé par Allah pour raffiner notre foi, pour purifier nos cœurs. En effet, c'est à travers ces moments de douleur que nous sommes appelés à cultiver la patience et à nous renforcer spirituellement. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons l'ont montré, c'est dans l'adversité que la véritable foi émerge, que l'on découvre la profondeur de notre reliance en Allah. Au-delà des épreuves, des opportunités inattendues peuvent surgir dans nos vies, parfois à des moments où nous nous y attendons le moins. Une rencontre fortuite, une proposition d'emploi, un déménagement imprévu. À première vue, ces événements peuvent sembler anodins, voire déstabilisants. Pourtant, ils ne sont jamais de simples coïncidences. Chaque opportunité est une porte ouverte par Allah, une invitation à emprunter un chemin que nous n'aurions peut-être jamais envisagé. Derrière ces changements se cache souvent une réponse à nos prières, un plan divin que nous ne comprenons qu'avec le temps. Ces opportunités, aussi déconcertantes qu'elles puissent paraître, sont souvent des clés vers des bénédictions insoupçonnées. Puis, il y a ces moments de clarté soudaine. Vous vous réveillez un matin avec la certitude que quelque chose doit changer, que vous êtes destiné à un nouveau projet, une nouvelle direction. Cette vision, cette idée qui surgit avec force, n'est pas un simple hasard. C'est Allah qui vous guide, qui vous éclaire sur le chemin à suivre. Dans ces moments, il est essentiel d'écouter cette inspiration, car elle peut être le signe d'une transformation profonde qui s'annonce. Le chemin de la foi est jalonné de ces signes, mais tous ne sont pas aussi évidents. Parfois, c'est un réveil spirituel qui nous appelle, un besoin profond de retourner à Allah, de renouveler notre engagement dans la prière, la lecture du Coran et la réflexion sur nos actes. Ce retour à la foi est souvent déclenché par un événement significatif ou un simple sentiment d'urgence spirituelle. Allah nous prépare, à travers ces moments, à recevoir de nouvelles bénédictions. Cependant, chaque bénédiction demande aussi des sacrifices. Certaines relations, qui semblaient auparavant essentielles, prennent fin. Cela peut être douloureux, mais il est important de comprendre que ces ruptures ne sont pas des pertes. Elles sont une purification. Allah, dans sa bienveillance, écarte parfois de notre vie des personnes ou des situations qui pourraient nous empêcher de progresser spirituellement. Ce que nous percevons comme une perte
est souvent une libération, une opportunité de grandir et de nous entourer de relations plus alignées avec notre foi. Ainsi, tout au long de ce voyage spirituel, des signes se manifestent, certains sous forme d'épreuves, d'autres à travers des opportunités ou des rencontres. La clé est de rester ouvert à ces signes, de les accueillir avec foi et de comprendre qu'ils sont là pour nous guider vers une vie plus proche d'Allah. Chaque croyant doit apprendre à écouter ces messages divins, à reconnaître que chaque difficulté, chaque malaise, chaque rupture ou chaque clarté soudaine est une bénédiction, une chance de se rapprocher du Créateur. Il arrive des moments dans nos vies où rien ne semble faire sens. On a tout pour être heureux, et pourtant, un vide persistant envahit notre cœur. Vous l'avez peut-être ressenti, sans comprendre d'où cela vient. Mais que se passe-t-il lorsque ce malaise intérieur n'est pas une simple humeur passagère, mais un message, un appel divin? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Malaise intérieur. Il y a des instants où tout semble aller pour le mieux en apparence, et pourtant, au fond de vous, un sentiment d'inconfort persiste. Vous êtes entouré de ce que le monde considère comme les marqueurs du succès. Un emploi stable, des relations harmonieuses, une routine bien rodée. Pourtant, ce bonheur apparent ne suffit pas. Ce poids invisible pèse sur votre poitrine, comme un signal que quelque chose ne va pas. Dans ces moments, la sensation de malaise peut sembler incompréhensible. Vous vous demandez pourquoi vous ressentez cette angoisse. Ce sentiment pourrait bien être un signe subtil d'Allah, un rappel que, malgré tout ce que vous possédez, quelque chose d'essentiel manque dans votre vie, votre connexion avec lui. Ce malaise est souvent l'appel silencieux à réévaluer votre chemin. Peut-être avez-vous perdu de vue ce qui est vraiment important, la spiritualité, la paix intérieure, l'adoration. Allah, dans sa sagesse, nous envoie parfois cette sensation pour nous rappeler que notre cœur a besoin de réorientation, de se détacher du matériel pour se reconnecter au spirituel. Ce malaise n'est pas un hasard. Il est une opportunité déguisée pour vous aligner à nouveau avec votre destin divin. Imaginez ce moment comme une invitation, une porte qui s'ouvre doucement, sans bruit, vous invitant à explorer ce qui compte vraiment. L'appel à la prière devient plus intense, le besoin de s'immerger dans les textes sacrés plus pressant. Chaque petit pas que vous faites vers la compréhension, vers la réflexion, vers Allah, devient un antidote à ce malaise. Épreuves et patience. Les épreuves qui s'abattent sur nous peuvent parfois sembler insurmontables. On se retrouve face à des situations où tout semble nous échapper et la question qui traverse souvent l'esprit est « Pourquoi moi ?» Cette question, bien que naturelle, révèle une méconnaissance de la sagesse divine derrière chaque défi. Chaque difficulté n'est pas simplement un obstacle, c'est une opportunité de grandir, de s'élever spirituellement. Lorsque les épreuves frappent, elles ne sont pas une punition, mais une chance d'affiner notre caractère, de cultiver la patience et de renforcer notre reliance en Allah. En effet, à travers les moments de douleur, de perte ou d'échec, nous sommes rappelés à notre fragilité humaine et à la nécessité de nous tourner vers celui qui contrôle toutes choses. La patience est cette qualité que l'on doit cultiver avec soin, car elle devient le bouclier contre le désespoir. C'est dans les périodes de crise que l'on peut vraiment voir qui nous sommes, et c'est là que la foi en Allah prend toute son importance. Imaginez les épreuves comme un feu purificateur, comme l'or qui passe dans la fournaise pour se débarrasser de ses impuretés. Ces moments sont là pour nous tester, pour nous rendre plus forts, plus résilients et plus proches d'Allah. Lorsque vous faites face à une difficulté, respirez. Prenez le temps de vous rappeler que tout a un but, même si, dans l'instant,
ce but vous échappe. La foi, c'est croire que derrière chaque difficulté se cache une facilité. Derrière chaque douleur, une guérison. Opportunité inattendue. Il arrive que, dans le chaos de nos vies, une porte s'ouvre sans prévenir. Une rencontre fortuite, une opportunité de travail, un déménagement inattendu. Sur le moment, cela peut paraître une simple coïncidence. Mais que se passe-t-il lorsque cette coïncidence est en fait une réponse à vos prières? Les opportunités qui apparaissent soudainement sont souvent des bénédictions cachées. Allah, dans sa sagesse infinie, orchestre les événements de votre vie pour vous guider là où vous devez être. Ce que vous pensiez être une simple décision pourrait bien être un tournant majeur dans votre destinée. Peut-être que cet emploi que vous n'aviez jamais envisagé va vous ouvrir des portes vers des expériences qui renforceront votre foi. Ou cette rencontre inattendue avec une personne pieuse deviendra l'élément déclencheur d'un changement spirituel profond. Chaque fois qu'une opportunité apparaît, posez-vous la question: et si c'était la réponse à mes invocations? Ne laissez pas la peur de l'inconnu ou l'attachement à votre confort actuel vous empêcher de saisir cette opportunité. Allah sait ce qui est mieux pour vous, même si vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi cet événement se produit. Soyez ouverts au changement, même s'il semble effrayant. Accueillez chaque nouvelle porte qui s'ouvre avec foi et confiance, sachant qu'Allah vous guide là où vous devez être. Clarté soudaine. Parfois, au milieu de l'agitation de nos vies, une clarté soudaine surgit, comme une lueur qui éclaire un chemin jusque-là invisible. Cela peut se manifester par une idée, un projet, ou même une direction spirituelle nouvelle. Cette inspiration inattendue n'est pas un simple hasard, mais souvent une réponse divine à vos questionnements intérieurs. Imaginez un matin où vous vous réveillez avec cette certitude. Quelque chose doit changer. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici vous a préparé pour ce moment précis. Cette clarté est un cadeau, un signe qu'Allah vous guide vers une nouvelle étape de votre vie. Vous vous trouvez soudainement poussé vers une cause qui semble vous appeler, ou une idée qui germe dans votre esprit avec une force inédite. Cette nouvelle direction est souvent le fruit de vos efforts spirituels passés. Vous avez prié, vous avez cherché, et voilà que la réponse se dévoile sous la forme de cette vision claire. Ce n'est pas une impulsion passagère, mais bien un signe de guidance divine. Prenez le temps de méditer sur cette clarté. Explorez-la avec confiance, en sachant qu'elle peut être la boussole qui vous guidera vers votre véritable destinée. Réveil spirituel. Il y a des moments où un réveil spirituel survient sans crier gare, tel un vent doux qui ravive les braises endormies de votre foi. Ce réveil se manifeste par un besoin soudain de se reconnecter avec Allah, de retourner vers les pratiques religieuses qui avaient peut-être été négligées. Ce retour à la foi est souvent déclenché par un événement marquant ou un moment d'introspection profond. Peut-être vous sentez-vous soudainement attiré par la prière, ou avez-vous un désir intense de relire le Coran, de méditer sur ses enseignements. Ce réveil n'est pas une simple coïncidence, mais un appel divin à réorienter votre vie vers des valeurs spirituelles plus profondes. Imaginez une personne qui, après des années de déconnexion spirituelle, retrouve soudainement un sens profond à la prière, un réconfort dans la proximité avec Allah. Ce retour à la foi n'est pas seulement un geste religieux, c'est une renaissance intérieure, une transformation qui vous prépare pour des bénédictions à venir. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Fin de relation. Les relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, jouent un rôle fondamental dans nos vies. Cependant, il arrive un moment où certaines relations prennent fin. Cela peut être douloureux et déroutant. Mais, et si cette rupture était en réalité un acte de bienveillance divine? Allah, dans sa sagesse infinie,
c'est quand certaines personnes ne sont plus alignées avec votre croissance spirituelle. Ce que vous percevez comme une perte est souvent une purification, un moyen pour Allah de vous libérer de liens qui pourraient entraver votre cheminement spirituel. C'est dans ces moments que de nouvelles relations, plus enrichissantes, peuvent entrer dans votre vie, vous guidant vers une plus grande connexion avec Allah. Patience accrue. La patience est une vertu précieuse, mais elle ne se manifeste pas toujours facilement. Cependant, lorsque vous traversez des moments difficiles et que vous vous surprenez à réagir avec plus de calme et de sérénité qu'auparavant, cela peut être un signe clair de la transformation intérieure qu'Allah opère en vous. Imaginez-vous face à des épreuves qui, autrefois, vous auraient accablé de frustration. Aujourd'hui, vous abordez chaque difficulté avec une nouvelle sagesse, une foi renouvelée en Allah. Cette patience accrue est le reflet d'une croissance spirituelle profonde. C'est un rêve significatif. Les rêves ont toujours fasciné les hommes, et dans l'islam, ils sont parfois perçus comme des messages divins. Lorsque vous faites des rêves clairs, qui vous apportent paix ou direction, il est essentiel de les considérer comme potentiellement révélateurs. Un rêve peut être la réponse à vos prières, un signe qu'Allah vous guide vers une nouvelle étape de votre vie. Ne les prenez pas à la légère, car ils peuvent contenir des indices importants sur les choix que vous devez faire. Rencontres avec des personnes pieuses. Un signe que votre vie est sur le point de changer est l'apparition de nouvelles personnes pieuses dans votre entourage. Ces individus, qu'ils soient amis ou mentors, semblent entrer dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin. Leur présence n'est pas une coïncidence, elle est une bénédiction. Ces relations vous aident à renforcer votre foi, à adopter de nouvelles habitudes positives et à vous rapprocher d'Allah. Accueillez ces nouvelles relations avec gratitude, car elles sont des cadeaux divins destinés à vous guider vers une vie plus alignée spirituellement. Paix intérieure dans l'adversité. La paix intérieure est un cadeau précieux. Lorsque vous traversez des épreuves et que malgré les difficultés, vous ressentez une paix profonde, cela témoigne d'une confiance totale en Allah. Cette tranquillité, même au milieu du chaos, est le signe que vous avez accepté le plan divin. Imaginez-vous au milieu de la tempête, entouré de doutes et d'incertitudes. Pourtant, au fond de vous, une sérénité inébranlable règne. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui vous accorde cette paix pour vous guider à travers les épreuves. Sentiment de croissance spirituelle. Lorsque vous ressentez un sentiment de croissance spirituelle, une transformation intérieure qui vous pousse vers une vie plus proche d'Allah, cela signifie que vous êtes prêt à recevoir de nouvelles bénédictions. Vous avez travaillé dur, vous avez surmonté des épreuves, et maintenant, vous êtes sur le point d'accueillir les fruits de votre foi. La patience, la persévérance et la reliance en Allah vous ont permis de grandir. Ce sentiment de paix et d'accomplissement spirituel est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Votre vie est en constante évolution et chaque signe qu'Allah vous envoie est une opportunité de vous rapprocher de lui. Prenez le temps de réfléchir à ces signes, de les accueillir avec ouverture et de les utiliser comme des boussoles pour guider votre parcours spirituel. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage ou une inspiration, prenez un moment pour cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.